Bienvenue à quoi, babe? Coucou, merci. Comment tu vas? Bah ça va super et toi? Bah parfait. En plus, t'es venu accompagner ton Oui, fils. je suis venu avec Twinkie Star. Il est beau comme tout, avec ses yeux bleus, il est merveilleux. Franchement, bienvenue à tous les deux. Merci Et beaucoup. bienvenue à vous aussi qui allez suivre cette interview en toute intimité en compagnie du blogueur Aquababe. Aquababe, tu t'es fait connaître en publiant des informations et des exclusivités sur de nombreuses personnalités, notamment les candidats de télé-réalité. En 2018, le grand public découvre ton nom quand tu déclenches le Jérém Stargate. Depuis, tu as été au cœur de nombreuses polémiques, notamment avec la fondatrice de l'agence Shona Evans, Magali Berda. Et dernièrement, il y a eu des vidéos de toi qui ont fuité d'une agression avec le rappeur Maes. Tu vas pouvoir t'exprimer sur le sujet. Bienvenue en toute intimité avec Twinkie. Et pour commencer cette interview Aquababe, j'ai appelé mon premier rang tout simplement Né à Nice, devenu Aquababe, parce que j'aimerais qu'avec nos communautés, avec ma communauté, on puisse savoir d'où tu viens pour comprendre le blogueur que tu es devenu. Ok, Donc est-ce que tu acceptes bien de nous sûr. partager un petit peu ton histoire? Où est-ce que tu as grandi? Comment? Alors j'ai grandi à Lyon. Bon, c'est pas non plus un secret d'État, hein, tout le monde sait que je viens de Lyon. J'ai grandi, franchement, ça s'est super bien passé dans ma famille. Everything is ok, les cours c'était top et tout. Après, pour mon cursus scolaire, je me suis arrêté en première, suite à beaucoup de problèmes au lycée, à cause de ma sexualité. Donc du coup, j'ai arrêté les cours, je me suis concentré sur les réseaux sociaux et après, bah, au fil du temps, à force de traîner sur les réseaux sociaux, j'en ai fait un truc, quoi. Comment ça se fait que tu as arrêté en première à cause de ta sexualité? Pourquoi? Qu'est-ce qui Ah, s'est pour être passé? totalement honnête avec toi, bah, moi je suis quelqu'un, je le crie pas sur tous les toits que je suis gay, d'accord? C'était de notoriété publique à Lyon, mais j'en avais pas parlé à ma famille, c'était vraiment un secret de polichinelle, quoi. Et du coup, je me confiais beaucoup à ma prof de français à cette époque-là. Et franchement, elle, ça a été le coup de grâce, hein. C'est la première personne dans ma vie qui m'a trahi. Parce que bah, j'allais en cours que pour elle de base. Franchement, je parlais avec elle, j'étais fan et tout. Je disais, ah, trop cool, elle me comprend et tout, c'est super bien. Et un jour, j'ai séché les cours. Parce que j'étais pas bien. Pour être totalement honnête, j'étais pas bien, je voulais pas aller en cours. Elle appelle mes parents. Elle appelle clairement ma mère, parce que mon père, qui repose en paix, est décédé. Elle a clairement appelé ma mère en disant oui, votre fils il est pas là, faudrait qu'on se voit pour vous expliquer qu'est-ce qui va pas avec Anis, etc. Donc ma mère, elle va au rendez-vous. Choc, hein. Donc elle lui parle, ok, oui, Anis il est pas là, ça fait plusieurs jours qu'il sèche les cours, etc. Au lieu de lui parler de mes notes, etc. Non, non, votre fils il est homosexuel, donc je pense que c'est à cause de ça qu'il vient pas à l'école. Donc quel est le rapport entre ma sexualité et le fait que je sèche les cours? Donc là, vous venez de me outer directement auprès de ma famille qui savait rien. Tout ça parce que j'ai séché 3 cours d'histoire? Non, non, c'est une farce. Donc du coup, c'est parti en couille, pour être totalement honnête avec toi, et désolé d'être vulgaire, mais c'était tellement parti loin cette histoire que j'avais arrêté les cours, ouais. C'est à partir de là que tu as arrêté d'aller au Ah lycée. ouais, totalement. Pourquoi? Par rapport à elle, par rapport au regard des autres? Par rapport à plein de choses. Le fait que bah, au lycée, bah, maintenant, c'était plus la safe place. Donc en gros, j'allais plus là-bas en tant que ouais, c'est super bien d'aller à l'école, mais c'était une boule au ventre maintenant, donc j'y allais plus. Bah, famille, c'était compliqué vu qu'elle m'avait grillé le lycée, donc c'était chaud. J'avais pas assez cure de bac pour être totalement honnête avec toi. Et puis franchement, j'étais dégoûté de l'être humain, hein. Quelle a été la réaction de tes parents? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça a été le choc. Franchement, ça a été le choc. Ça a été le choc, beaucoup de drama, beaucoup d'embrouilles et tout. Mais là, maintenant, Dieu merci, ça va. Mais ouais, au début, c'était pas évident. Et sur le moment, ils t'ont posé la question? Ils t'ont dit est-ce que c'est vrai? Ta prof nous a dit ça? Qu'est-ce que tu as répondu? Tu as dû te décomposer. Ça me fait rire d'y penser maintenant, parce que là, maintenant, c'est passé. Mais sur le coup, je sais que j'ai vu flou. Ah, j'ai clairement vu flou. Et je me suis dit, mais j'ai hâte de me faire griller. Et là, je suis dans la de noir. Donc, il faut que je me démerde vite. Il faut que je trouve une solution. Mais nier, c'était pas possible. Parce que bon, nier alors qu'en vrai, ça se voit sur ma tête. Voilà quoi. Donc, non, j'ai pas cherché à nier. J'ai assumé, mais j'aurais pas dû. Franchement, au début, des fois, je me dis, j'aurais pas dû, j'aurais dû continuer à nier. Et ensuite, quand j'aurais été prêt, j'aurais assumé en disant oui, c'est vrai au final, mais j'étais pas prêt. Mais après, comme on dit, c'est avec les épreuves de la vie qu'on se forge. Donc, T'es de quelle j'accepte. confession, Aquababe? Je suis de confession musulmane. Ouais. Est-ce que c'est plus dur d'être outé quand on est de confession musulmane? Ouais. Ou alors c'est un gros cliché que je fais? Non, on va pas se mentir, c'est quand même chaud. C'est quand même compliqué. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui, comme je te l'ai dit, hein, je suis pas quelqu'un qui crie sur tous les toits. Je suis vraiment hors milieu des soirées gays et tout ça. C'est pas pour autant que je suis pas gay, hein, mais c'est juste que bah, l'univers LGBTQ, du côté ouais, on va aller à la gay pride, c'est pas mon délire.
Clairement, c'est pas mon délire. Par rapport à la religion, ça a été une source de conflit, de problème à un moment donné, avant que ça se passe bien aujourd'hui? Ouais, oui, totalement. Qu'est-ce qui t'a été dit? Bah ouais, ce que tu fais, c'est haram, et plein de trucs du genre, tu vois. Après, c'est la réalité, c'est la religion, ta sexualité. En soi, après, bon, c'est pas totalement puni parce que tu dois combattre, entre guillemets, ton, ton truc. Je sais pas comment t'expliquer, moi je suis pas non C'est-à-dire plus. ton attirance, tu penses que Ouais, tu dois la combattre? ouais, après, bon, chacun est comme il est, hein. Moi, je vais pas Ouais, te bien mentir. sûr, mais toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que tu dois aller contre cette attirance de par ta religion, ou alors tu te dis, bah en fait, je suis arrivé au monde comme ça, donc Mm, anyway, quoi. Moi, je suis plus dans le délire, je suis arrivé comme ça, que veux-tu que j'y fasse, quoi. Je vais pas m'inventer une vie, je vais pas forcer, je vais pas dire je suis comme ça alors que je suis pas comme ça, tu vois. Donc, non, moi, je suis pas dans l'hypocrisie de me dire ouais, je vais me marier avec quelqu'un et dire que je suis comme ça. Non, non, pas du tout. Je vais pas du tout me forcer à me mettre avec une meuf alors que j'en ai pas du tout T'es l'envie. déjà passé par cette étape Ah non, psychologique-là? pas du tout. Même plus jeune? Ah non, pas du tout. Même à cet âge-là? Je vais te montrer une photo. Ouais. Regarde, et j'aimerais bien que tu me dises ce que tu vois. Et alors, sur cette photo-là, j'étais fou amoureux d'un mec là, juste en bas là, avec son pull là, qui est au milieu. Ok, avec le Donc, pull vert. avec le pull vert. Son jumeau il s'appelait Robin, lui il s'appelait Théo. Alors pour te dire, hein, j'étais fou amoureux de ces deux mecs. Je sais pas pourquoi, mais en maternelle j'étais fou amoureux de Robin et Théo. Genre pour moi, j'avais fait une photo carrément, une photo de classe avec eux, hein. Genre j'étais au milieu, j'ai Robin, Théo, j'étais trop au top. Mais donc, en fait, sans le savoir, petit, tu savais que tu étais déjà homosexuel. Ouais, Ou même si tu ne mettais pas de mots dessus, c'était naturel ouais, que totalement. de te dire je suis amoureux de lui, quoi. Ouais, totalement. Innocemment, hein, Ah oui, vraiment, sans totalement. aucune pensée Ah mais sexuelle, sans hein. aucune pensée parce que je m'en rappellerai vraiment comme si c'était hier. Et puis on est reparlé récemment avec ma mère, elle m'a dit ouais tu te rappelles quand t'avais 2 ans, t'étais venu, t'étais rentré de l'école, tu m'as dit ouais je suis amoureux, je t'ai demandé de qui, tu m'as dit de Robin, ça l'avait traumatisé ma mère. Mais récemment on en a reparlé, on était mort de rire, mais c'est vrai, j'avais 2 ans, elle m'a dit ah ouais t'es amoureux, et tu sais ma mère elle pensait que j'étais amoureux d'une fille, tu vois, elle m'a dit ah c'est qui? Je lui dis mais c'est pas une fille, c'est un garçon. Donc du coup ma mère elle me dit ah bon qui? Je lui dis mais Robin, et même son frère c'est Théo. Non mais n'importe quoi. Quel rapport t'entretiens avec la religion? Bah, je suis pas pratiquant. Après, la religion a beaucoup de place dans mon cœur et dans ma tête, mais je suis pas pratiquant, quoi. Tu l'étais? Non. Non, j'ai pratiqué comme tout le monde, quoi. Bon, le ramadan, deux, trois trucs comme ça, mais non, j'ai jamais pratiqué réellement, assidûment la religion. À quel moment tu décides de devenir blogueur? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, tiens, c'est ce que je veux faire, je veux devenir blogueur? Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'en première, tu arrêtes les cours et que tu te mets sur les réseaux sociaux? Comment tout commence? Alors, pour être totalement honnête, j'ai jamais eu l'envie réelle et sincère de devenir blogueur. D'accord? Parce que ça, c'est aussi des tripes que tout le monde pense. Ouais, donc du coup, il a fait le JRM Stargate pour prendre sa place. Non, 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 non. Devenir calife à la place du calife? Ouais, non, 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 On y non. reviendra juste après de Ah ça. ouais. Non, non, c'est vraiment moi, mon plan de carrière de base, c'était vraiment pas ça, hein. C'était, je savais que j'étais mignon. Après, bon, je prends pas la confiance non plus parce que je suis petit, etc. Je sais qu'il y a des mecs qui sont largement plus beaux que moi, mais je voulais être mannequin. Genre, c'était mon obsession dans la vie. Genre, T'as le droit? je voulais être mannequin. Après, bon, la vie a fait que non, mais au final, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux et je me suis dit, ouais, un jour, je vais faire en sorte que je suis mannequin, tu vois. Donc, quand tu quittes la première, tu rêves de devenir mannequin à ce Ouais. moment-là? Ok. Comment tu découvres les réseaux sociaux? Alors, j'ai toujours baigné dans les réseaux. Ouais. J'ai toujours baigné dedans parce que bon, j'étais un petit mec qui squattait sur Twitter. J'avais un compte avec 50 000 abonnés alors que j'étais au lycée. J'étais vraiment quelqu'un déjà inséré sur les réseaux, Tu tu vois. postais quoi dessus? Sur Twitter, Ouais. je postais des tweets. Alors, c'était vraiment des tweets humour, hein, ou alors je racontais ma vie et tout. Et j'avais ma petite communauté de 50 000 personnes qui étaient à fond. Des fois, pour rigoler, je mettais des hashtags entêtés. C'était l'époque Twitter, quoi. C'était l'époque, bon, on s'en fout de la vie. C'est-à-dire que tu arrivais à trouver déjà à ce moment-là, à 17 ans, les hashtags, les mots-clés qui allaient faire que tu allais pouvoir être entêté. Ouais. Mais ça vient d'où ça? C'est inné? C'est quelque chose que tu as appris? Ça a toujours été en toi? Bah oui, inné. Ouais, clairement, ouais. Franchement, ça a toujours été en moi. Je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Par exemple, quand je me suis lancé dans le blogging, ça n'a pas non plus été une volonté, hein, parce que comme je vais t'expliquer, moi j'ai commencé le blogging, c'était sur un coup de tête dans une chambre, dans la chambre de ma meilleure pote, tu vois. Clairement, elle était posée dans sa chambre,
Vas-y, go, pour rigoler ce soir, on demande à mes abonnés, ouais, qui a des dossiers, tu vois. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets en story, ouais, qui a des dossiers sur... balancer des dossiers, genre n'importe. Moi, de base, c'était vraiment tout le monde, pas que les gens de télé ou les stars, c'était vraiment tout le monde. Donc du coup, au début, il y a certaines personnes qui commencent à envoyer des dossiers sur des gens de Lyon, de Paris, Marseille. Et ensuite, de là, il y a un mec qui m'envoie des dossiers sur Astrid Nelsia. Page vidéo à l'appui, et à cette époque-là, il n'y avait pas encore Mime et OnlyFans. Oh oui, Twinkie, qu'est-ce qui se passe? Tu veux crever ou quoi? Et du coup, ouais, je lui disais, à cette époque-là, il n'y avait pas Mime et OnlyFans. Donc du coup, un nude, c'était un sacré scoop. On va pas... C'est vrai ce que tu dis. Mais je te jure que pour moi, à cette époque-là, un nude d'Astrid Nelsia, c'était pas du tout un truc qui sortait de Mime ou d'OnlyFans, hein, c'était une pépite. Genre, c'était une vraie pépite. Et encore, t'en reçois une, c'est une pépite, mais c'est super bien. Mais quand t'en reçois 5, 6, 7, ça y est, tu sais très bien que ça y est, c'est bon, tu peux commencer à rentrer dans le délire de la télé-réalité, les scoops, etc. Juste, t'aimais la télé-réalité? C'est quelque chose que tu regardais à ce moment-là? Alors, j'ai toujours regardé la télé-réalité, ok. Depuis tout petit, télé-réalité, j'ai toujours été fan. Après, en faire, non. Parce que je suis pas quelqu'un qui me mélange aux gens. C'est pas pour faire le mec et tout. Je suis désolé, hein, je fais pas du tout la star. Mais je suis quelqu'un, j'aime pas me mélanger aux gens. Donc du coup, être dans une maison, par exemple dans Secret Story, ils ont 30 minutes d'eau chaude, ça je peux pas, tu vois, ça je peux mourir, genre. Je peux carrément faire une crise, leur dire non, non, mais sortez-moi tout de suite du jeu. Tu vois, donc ça c'est pas possible. Donc du coup, non, télé-réalité, non, ça m'a jamais branché. Par contre, oui, la fame, oui, j'ai toujours voulu être connu, ouais. Donc c'est avec Astrid Nelsia, on doit comprendre que tu as commencé le blogging. C'est ça. Donc comment ça s'est passé? Tu as posté tes photos, tu as créé un compte, tu avais Alors, déjà créé le j- pseudo Aquababe. Et alors j'avais d'où vient exact- ce nom Aquababe? Pourquoi Alors, Aquababe? je vais vous répondre là aujourd'hui, vous tous, parce que ça c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Aquababe, ça vient de la musique d'Azalia Banks, Aquababe. Et vu que j'aimais trop cette musique, j'ai juste enlevé le U et au final, le pseudo est venu quoi. Ok. Et tu crées ta page Aquababe à ce moment-là ou pas encore pour poster les Alors, photos? j'avais déjà mon pseudo et mon compte Insta depuis mai 2017. Alors, c'était mon compte Insta, enfin pas pro perso, tu vois, je mettais des photos de moi en vacances, etc. Le pseudo Aquababe, il date depuis 2016 quand même. Ok. Ça fait vraiment longtemps que j'ai le pseudo de Aquababe, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai déjà mon Snap Aquababe, tout le monde sur les réseaux sociaux, on connaissait déjà Aquababe, mais pas en tant que blogueur, en tant que bon, c'est un mec qui s'appelle Aquababe, quoi, tu vois. Donc de là, quand j'affiche Astrid, bah il y a plein d'articles qui se fait, et il y a une rafale d'ajouts sur Snap aussi, dont le clash avec Sissika. Sissika, il était allé à cette époque-là avec Astrid, donc du coup il est venu m'embrouiller, il me dit ouais, c'est ma meuf, tu l'affiches, etc. Du coup ce que je fais, c'est que je m'embrouille avec lui, je relaye les vocaux sur Snap, ça crée encore une autre sauce. Donc du coup, les gens se sont dit bon, c'est qui ce mec, on va le suivre. Donc de là, après Astrid et Sissika, il y a eu l'affaire Anissa dans la chambre d'hôtel, avec les vidéos à l'appui, etc. Ensuite, il y a eu la vidéo de Shana et Adrien. Et c'est là où il y a eu le Jérém Stargate. Qui disait qu'apparemment, tu disais qu'ils s'étaient embrassés, ils se seraient vus à Miami, Exactement. de Exactement. mémoire. C'était une personne qui était sur le tournage des Anges et qui m'a clairement filmé Shana et Adrien sortir de la voiture et s'embrasser, quoi. C'était l'exclu de dingue, sachant que Poussin Jaune, voilà quoi. Ok, il faisait des articles, mais il n'avait pas de vidéo de tournage. Donc c'est là que commence le Jérém C'est Stargate. ça. Ok, donc on va s'arrêter là. Ouais. On va aller sur le Jérém Stargate un petit peu plus tard. J'aimerais te faire réagir à cette déclaration que tu as faite. Tu as dit depuis 5 ans que j'ai construit le personnage d'Aquababe. J'ai acquis une notoriété importante qui m'a de suite apporté beaucoup de bonheur. Mhm. Malheureusement, je n'aurais jamais imaginé une seule seconde que la suite de cette aventure allait être aussi noire et allait autant me détruire. En disant le personnage d'Aquababe, est-ce que tu sous-entends que c'est pas vraiment toi? Et quelles sont les différences entre Anis et Aquababe? Bah c'est simple. Les différences, c'est que déjà, Aquababe, c'est le taf. Ok. C'est clairement le taf. Donc oui, Aquababe, c'est clairement... je sais pas comment t'expliquer, c'est clairement comme une espèce de grande spirale où t'as plein de gens qui travaillent. Où clairement maintenant, t'as l'impression que c'est vraiment les bureaux de TMZ avec plein de gens. Ouais, lui, il est au téléphone avec ci, l'autre, elle a le téléphone avec ça. C'est vraiment... Donc tes sources, Voilà. c'est ça. C'est-à-dire que tu veux dire qu'en France et même aux États-Unis, puisqu'on va parler de l'international un peu plus tard dans l'interview, tu as tissé comme une toile d'araignée C'est ça. des contacts qui nourrissent tes informations. Exactement. Ok. Donc du coup, moi, pour être totalement honnête, la conception d'Aquababe, c'est
archi inspiré des États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éthique. On va pas se mentir, hein. Aux États-Unis, quand ils sortent une information, il a beau faire une overdose, il a beau crever ou il a beau accoucher, elle a beau accoucher, pardon, une preuve c'est une preuve, une photo c'est une photo et un gossip c'est un gossip. Alors, donc tu sous-entends qu'Aquababe n'a pas d'éthique. Ah, totalement. Ok. Je le reconnais, Anis, est-ce qu'il a de l'éthique? bien sûr. Mais je différencie mon travail avec ma personnalité, tu vois. Et parfois, est-ce que tu n'es pas dans une dualité où tu sais pas quel choix faire parce que tu te dis, est-ce que je dois réagir en Aquababe? Est-ce que je dois réagir avec Anis? Alors, Est-ce que c'est pas comme si tu avais un petit ange, un petit diable, tu sais, pour ouais, parodier comme dans les films, quoi? je suis d'accord. Alors, au début, c'était vraiment quelque chose qui était en moi, en mode c'est mal ce que je fais, regarde, je suis en train de la faire pleurer, tu te rends compte et tout. Mais j'ai clairement, j'ai pris du temps, hein, mais j'ai clairement appris à différencier Aquababe, les réseaux sociaux, et moi, Anis, de tout ça. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment dans une spirale où je me disais, ouais, mais les gens, ils pensent que c'est moi, c'est ma tête, donc du coup, ils pensent que c'est moi, je suis comme ça et tout. Mais après, je me suis dit, là, récemment, hein, dès que je suis revenu en Aquababe 2.0, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, toute mon équipe de travail m'ont dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous des gens? Donc, qu'est-ce que tu t'en fous des gens? Est-ce que c'est eux qui vont te remplir ton frigo? Est-ce que c'est eux qui vont t'aider quand t'es à l'hôpital? Est-ce que c'est... Non. Donc, du coup, certes, dit comme ça, t'as l'impression que je suis un mec qui s'en bat les couilles, mais c'est pas le cas. C'est juste que je fais mon taf. Tu as des états de conscience parfois, tu doutes? Bien sûr. Bah oui, c'est bien sûr. Bien sûr. C'est normal. T'as peur parfois? Non. Non. C'est vrai ça? La peur, franchement, non. Bah, depuis que je me suis fait séquestrer, que j'ai failli mourir avec un gun et compagnie, je te dis la vérité, hein, On va en parler aussi, mais j'ai- d'où ça te vient cet état d'esprit? T'étais comme ça petit sur la photo qu'on a vue? Qu'est-ce qui t'a Euh, conduit à avoir cet état d'esprit aussi jeune, vers 17 ans? franchement, je pense que c'est vraiment la tarte sismique que je me suis mangée avec la trahison de ma prof d'histoire, tu vois. Ma prof de français. Ça, c'est le truc qui m'a Il y terminé. a un avant-après. Ah ouais, ça m'a vraiment terminé, ça. Ça a été le Ah, ça a déclencheur. été le déclencheur. Je me suis dit, mais je peux avoir confiance en personne. Donc, du coup, ça m'a vraiment mis dans une bulle en mode, bah, marche ou crève, quoi. Ok. Est-ce que je dois comprendre qu'à ce moment-là, quand tu as eu ce déclic avec ta prof de français, ça t'a fait un petit peu aller du côté obscur de la force? Euh, Ouais, ouais, parce que j'étais vraiment à cette époque-là dans le mal, pour être totalement honnête avec toi. J'étais dans le mal et j'étais surtout en mode, mais dans l'incompréhension de ce qui se passait. Je me dis, mais pourquoi il m'arrive ça? Donc, du coup, plein de problèmes. Plus le côté, bah, t'as pas de soutien, que ce soit à l'école ou dans ta famille, bah, tu pètes un plomb. Donc, ouais, à cette époque-là, bah, j'avais quitté Lyon à 17 ans et demi, 18 ans, hein, Tu as le soutien aujourd'hui de ta famille? bien sûr. Et surtout, je te le demande, hein, s'il y a à chaque fois s'il y a quelque chose qui te gêne dans ce que je dis, Ah, je suis tu sans me le dis filtre, hein. cash, Je d'accord? préfère Moi, être. j'ai juste envie de comprendre en vrai. Bien sûr, Donc, je vais te poser les questions comme ça. Est-ce que ta famille te soutient bien sûr. aujourd'hui? Oui, oui, Ok. Est-ce qu'ils regardent ton travail? totalement. Ok. Est-ce que parfois ils te disent, là, t'es allé trop loin? Mais oui. Euh, j'ai tellement de questions. Qu'est-ce qu'ils ont pensé en deux mots du Jérém Stargate qu'il y a eu en 2018, avant qu'on rentre dans les détails, quand ils ont vu que tu allais dans les tribunaux, qu'il y avait des assignations en justice contre toi? Ils Alors, n'ont pas peur? c'est c'est pas de la peur, mais ça a été surtout un sacré téléphone arabe. Mais vraiment un sacré téléphone arabe. Où, franchement, moi-même, ma mère qui me dit, ouais, mais c'est quoi cette histoire? T'étais avec Jérém Star dans une soirée. Je dis, mais c'est quoi, de quoi tu me parles? Je lui dis, non, 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 non. Écoute pas les gens, écoute pas ce que tu lis sur internet là. C'est pas vrai. Genre, je l'ai jamais vu ce mec. J'ai pas vu également Pascal Cardona, je l'ai pas vu. J'ai juste sorti un scoop. Il m'a volé mon scoop. Je lui ai dit, je vais te niquer ta vie, c'est tout. Mais après, bon, à cette époque-là, j'avais quand même 18 ans. J'étais impulsif, moi-même homosexuel, j'ai quand même été condamné pour un jour homosexuel, hein. Tout ça parce que je l'ai dit, ouais, ça le... Ok, bon, c'est chaud. Mais pour moi, quand j'ai dit ça, c'est pas de l'insulte. Genre, c'est comme si tu disais, je sais pas, moi, t'insultais un camembert, tu disais, tu pues. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Genre, c'est illogique déjà. D'avoir été condamné pour ça, c'est illogique. Tu Tu as vois, des frères et des sœurs? bien sûr, j'ai deux grandes sœurs et un petit frère. Elles suivent ton activité? Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'elles te disent? Bah, alors, ça dépend. Quand je vais trop loin, elles me le disent cash. Par exemple, quand j'ai sorti la photo que Sarah Frézou, elle était à l'hôpital, là, à l'hôpital américain, bah, je me suis fait terminer en fait par ma famille, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, mais pourquoi t'as sorti ça, etc., etc., tu vois. Mais, T'as regretté? ah non,
Ah non, moi je suis quelqu'un, je regrette pas une info, c'est une info. Après, on va pas se mentir, Sarah Frézou, elle avait fait tout un teasing en disant ouais, je suis enceinte, ensuite elle a pleuré, ensuite elle a fait ci, ensuite elle a fait ça. C'est bon, les gens attendaient juste la vérité. Est-ce que tu es enceinte ou non? Moi j'ai juste apporté une vérité, tu vois. Est-ce que c'est pas elle à le dire? Il n'y a pas à faire un teasing de 24 heures. Moi, je parle en tant que téléspectateur, hein, je parle pas en tant que blogueur. Hein. T'es quelqu'un, tu suis les snaps, t'es en mode ouais, je suis fan de Sarah Frézou, et la meuf, elle te poste son test de grossesse avant de dormir, en mode toi, t'es trop content, tu te dis ah, trop cool, elle est enceinte, et tu te réveilles le matin, bah y a rien, tu la vois juste pleurer, mais elle te dit je vais vous expliquer après. Bah non, c'est quoi ce teasing là? Parle. C'est triste ce que je dis, hein. C'est archi méchant, mais c'est vrai, parle. Pourquoi faire un teasing, tu nous mets le test de grossesse en mode tu veux que les gens disent que t'es enceinte pour qu'au final t'es pas enceinte? C'est quoi le but? On comprend pas le but. Bah, parce que c'est quelque chose que tu aurais pu comprendre, par exemple, dans le sens où toi, quand tu es allé à l'hôpital, Mhm. parce que tu as fait 2 TS, tu disais que dans un certain hôpital, je sais plus de quelle ville, ton dossier médical avait Oui, fuité. c'était à Édouard Herriot. Mais moi, je suis quelqu'un, pour être totalement honnête avec toi, ce que je fais, j'assume qu'on me le fasse. Par exemple, moi, quand il y a eu des bris de glace par rapport à mon dossier et que l'autre pousse un jaune, il a relayé sur son blog parce que oui, il se croit malin, mais les adresses IP, ça s'oublie pas. Et j'ai bien su que c'était lui. Donc, du coup, quand il s'est amusé à relayer mon dossier médical en disant oui, mais regardez, lui, il fait des TS en espérant que nanana. Pour être totalement honnête avec toi, j'assume. Moi, j'assume. Hein. Moi, on peut me dire ce qu'on veut sur moi. Moi, je suis quelqu'un, je sors des dossiers, je sors des scoops. Mais moi, quand il y a des dossiers sur moi, je les ai toujours assumés. Hein, parce que moi, j'ai rien à cacher. Hein. Parce que tu as dit, oui, il est vrai que j'ai fait 2 TS en Ouais. 48 heures à coup de Xanax 05 et Terralen le jour du Mhm. 22 février où on a dû me défibriller. Me- Ouais, Ah, c'est ça, ok. Car j'ai fait un arrêt cardiaque dû à une surdose dans le sang. T'expliques que tu passes dans une pharmacie, tu rentres chez toi en Haute-Savoie. Est-ce que c'est là que tu es passé à l'action? ouais, Chez toi? ouais. Pourquoi? Il y avait beaucoup de problèmes par rapport au taf, par rapport à plein de trucs. Donc, franchement, c'était une mauvaise période. Une mauvaise période, sachant qu'il y avait également une embrouille avec le manager d'Alix à l'époque, l'ancien manager d'Alix, qui était venu chez moi et tout. C'était vraiment une grosse histoire. Donc, du coup, ouais, j'étais pas bien. C'était vraiment pas une bonne période. Donc, Qu'est-ce que tu avais dit? ah, j'avais sorti des photos preuve à l'appui que Alix était à l'époque, qu'elle travaillait également dans un club de striptease. J'ai sorti beaucoup de dossiers sur Alix parce qu'elle faisait trop label aussi. Alix, malheureusement, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait beaucoup label. Et bah, dès que tu réagis, elle passe par la rue. Mais bon, elle a plus la rue hein, maintenant, je te dis la Donc c'était vérité. un Hein. trop-plein pour toi à ce Ouais, moment-là. ouais, à cette époque-là, c'était vraiment un trop plein. Sachant que je venais d'arriver, ça faisait 1 an que j'étais dans le milieu. Je connaissais pas encore tous les rouages du milieu, etc. Ouais, ça m'avait mis une grande tarte. Entre le Jérém Stargate, non, ça m'avait mis une grande tarte, ouais. C'était trop? Ouais, franchement, c'était trop. Parce que j'étais pas prêt encore. Et tu t'envoies la photo avec les médicaments à ta famille, c'est ça en tout cas à des Hmm. proches? Ok. C'est eux qui décident d'appeler les pompiers? Ouais, immédiatement, ouais. Comment ça s'est passé? Tu te souviens comment tu as été pris en charge? Est-ce que c'était pas quelque part pour dire j'ai vraiment besoin d'aide quoi? Soyez là, aidez-moi. Bah, ouais, je pense que c'est ça, hein. Je vais te mentir, je pense que ça a été totalement ça, hein, le côté, ouais, je suis dans la merde, aidez-moi, tu vois. Mais sur le coup, tu penses pas à ça. Genre, tu te dis, bon, t'as juste envie de canner et c'est tout, hein. Je te dis la vérité. Hein. Mais oui, Sur, mais sur le coup, tu penses pas à de l'aide ou tu penses pas à, ouais, puis je suis dans la merde, donc j'ai besoin qu'il m'aide ou. Non, sur le coup, t'es ravagé par tes problèmes, donc tu te dis, mais en fait, la seule solution, c'est qu'il faut que je disparaisse. oui, peut-être parce que les problèmes, tu les gardais pour toi. Parce que je t'ai entendu dire ne faites pas comme moi, tout intérioriser. Oui, ça c'est Ça vrai. veut dire que tu as conscience que de tout garder pour toi, Ah, ça c'est a pu mauvais. contribuer à t'amener là. Je suis d'accord, mais après, c'est ma personnalité. J'ai toujours été comme ça. J'ai Encore toujours. aujourd'hui? Ouais. Pourquoi tu dis pas? Pourquoi tu te confies pas? Pourquoi tu pleures pas sur l'épaule de quelqu'un? Parce que je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis fort mentalement, pour être totalement honnête. Hein. Après, bon, quand il y a des grands craquages, il se passe ça. Hein, mais moi, généralement, je suis vraiment fort d'esprit. Hein. Et comment tu vas faire pour ne plus que ça arrive? Parce qu'on est d'accord qu'il Bah, faut plus que ça arrive. bah, Et que bien c'est pas sûr. du tout, je le sais, le message que tu as envie de renvoyer. Ah, bah, ça, je suis entièrement d'accord. Là, maintenant, à l'heure actuelle, je suis bien entouré. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison qu'il m'arrive ça, tu vois. À cette époque-là, j'étais jeune, quand même. J'étais jeune, c'était en 2019. J'étais vraiment jeune, je venais d'arriver. Ça faisait quand même 1 an que j'étais exposé médiatiquement, etc. Là, maintenant, c'est plus pareil. Là, maintenant, il y a toute une organisation derrière Aquababe. C'est pro, c'est plus pareil. Puis il y avait peut-être aussi
une histoire de burn-out, je sais pas. Ouais, Tu vas me aussi. dire pourquoi? Parce que tu disais, j'ai une vie compliquée car j'ai un rythme de vie décalé, je dors très peu, 2-3 heures par nuit pour toujours régaler ma communauté et Mhm. être apprécié. Ça veut dire que tu travaillais comme un dingue. Ouais, bien sûr. Parce que les gens, on va pas se mentir, hein, mais quand j'avais fait le Jérém Stargate, les gens ils avaient dit ouais, il va durer quoi, une semaine ce pauvre type, regardez ce toxico, tu vois. Donc du coup, bah moi j'ai toujours été dans le besoin de redoubler d'efforts parce que bah, les gens ils ont jamais cru en moi. C'est-à-dire, depuis le début, quand tu entendais ça, tu t'étais dit, je vais prouver le contraire? Mais bien sûr, mais bien sûr, depuis le début. Par exemple, mon ex, quand je me suis séparé de lui pour le Jérém Stargate, parce qu'il m'a dit clairement c'est soit le Jérém Stargate, soit moi. En gros, c'est soit ton travail, soit moi. Moi j'ai dit mais je choisis mon travail, c'est la base en fait. T'étais en couple depuis combien de temps à ce Ça moment-là? faisait 2 ans, 2, 3 ans. Amoureux? Ouais, Ouais. Vous aviez des projets? ouais, Vous viviez ensemble? ouais. Ok. Et il t'a demandé de faire un choix. Ah clairement, ouais. Ultimatum. Tu l'as Donc, vécu comment? bah, à ce jour-là, franchement, je l'ai vécu comme un choc parce que on s'est vraiment séparés ce jour-là. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai vomi en bas de chez lui, carrément. Ma meilleure pote était venue me chercher et j'ai vomi en bas de chez lui. J'étais sous le choc. Je me suis dit non mais attends, c'est une farce. Donc déjà là, il y a toute la France qui m'appelle, qui veut des interviews, des je sais pas quoi. On me fait passer pour un cyberharceleur et en plus il y a lui qui me sépare. Il me sépare de. Alors, j'étais choqué. Ah, j'étais vraiment choqué. Pourquoi? C'est-à-dire, l'ampleur était trop grande pour lui? Ouais, ouais, ouais. Pour toi aussi? À cette époque-là, il passait quand même chez Ardisson, le Jérém Star, hein. On va pas se mentir, c'était quand même, il était à son apogée de son succès, tu vois. Donc parler de lui quand il y a eu toute cette polémique-là, les commissariats, etc., c'était chiant. C'est-à-dire que tu avais le commissariat qui t'appelait, qui avait même convoqué ton ex, hein, Ouais, c'est ça? Parce que tu vivais chez lui, c'est ça? ouais. Ok. Ça, c'était dur pour lui, d'être mêlé à ça, alors qu'il avait rien à voir avec ce Ouais, milieu-là? en fait, c'est de la connerie, genre c'est de la télé-réalité, truc de pipi de chat, de gossip, tu vois ce que je veux dire? Le mélanger à ça, ça m'avait choqué, genre. Mais est-ce que lui, tu l'as compris, sa décision, aujourd'hui avec du recul? Bien sûr. Tu lui en as voulu? Sur le coup, ouais. Sur le coup, je me dis, ok, toi, t'es un peu égoïste, genre, tu vois. Mais après, pour être totalement honnête, là maintenant, non, j'en veux pas. T'en as souffert de cette rupture? Oui et non, je sais pas comment t'expliquer. Non, parce qu'on va dire que je suis un bâtard. Non, mais sur le coup, j'étais vraiment choqué parce que y a pas à se séparer pour une histoire de Jérém Stargate, tu vois, je sais pas, y a pas. Mais après, là maintenant, je me dis, bon, en vrai, c'est la vie, elle a décidé comme ça, que veux-tu que je te dise, tu vois. Là, maintenant, j'ai mon travail, là, on se parle toujours, hein, on va pas se mentir, je suis toujours en contact avec lui, Vous avez de bons rapports? très bon rapport, mais c'est la vie qui a fait qu'on se parle plus, quoi. C'est ma- Qu'on n'est plus ensemble, quoi, c'est tout. Depuis le début de l'interview, tu dis, quand il y a eu le Jérém Stargate, tu vois, le Jérém Stargate, avec beaucoup de légèreté, Ouais. tu le dis. D'où te vient cette hauteur-là, cette légèreté-là? Mais parce que j'entends tellement de trucs sur ça, sur ce gate, que je suis obligé de prendre la hauteur par rapport à ça. Quand j'entends des trucs où carrément lui il fait des interviews et il fait également des livres en disant ouais mais moi je sais de sources sûres que Magali elle était non franchement Magali je lui ai parlé la première fois de toute ma vie c'était après que je t'ai éclaté sur internet et que j'ai vu que Magali elle faisait en sorte de me bloquer. Donc en gros, Magali faisait en sorte de me bloquer. Après que j'ai éclaté Jérém Star, hein, elle faisait en sorte de me bloquer partout, hein. Elle voulait pas que Aquaeb prenne de la hauteur, etc. Parce qu'elle avait le seum que ses candidats à elle, donc les Nicolas, les Julien Tanti et compagnie, avaient réagi par rapport à ça. Donc du coup, elle était en mode. C'est-à-dire avait réagi par rapport à ça. Quand j'avais fait le Jérém Stargate, ils ont tous réagi, les candidats. Mais c'est-à-dire, mais réagi comment? En mode, ils ont pété une clope en disant ça y est, c'est la fin de Jérém Star. Oui, merci Aquababe. Voilà, enfin, grâce à toi, on sera libéré de ce fou. Des trucs de ouf. Ils ont tous pris leur téléphone et ils se sont dit oui, merci Aquababe. Donc il y avait les Julien Tanti, il y avait les Nicolas Lodina, il y avait tout le monde, hein. À ce moment-là, tu mesurais que c'était une affaire qui était en train de se créer, que c'était un gate, comme ça s'appelle, apparemment? Moi, quand j'ai sorti ça, j'ai pas pris la. Franchement, non. Je me suis jamais dit ouais, ça va prendre des proportions pareilles ou non, 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 non. Parce que si je me trompe pas, tout est parti par rapport à une histoire d'info, c'est ce que tu nous disais C'est tout à ça. l'heure. Est-ce que tu peux juste nous raconter ta version de l'histoire Bien par sûr. rapport à cette info? Et après, je me permettrai, pour ma part, de façon très factuelle, si tu me l'accordes, de refaire l'historique Pas de et souci. tu me dis si c'est OK. Ok. D'accord? Alors, moi, je sors une information, comme je t'ai dit précédemment, sur et sur également les Shana et Adrien, la vidéo de tournage des anges.
Je poste la vidéo. 2 secondes après, je réactualise mon Snap. Par curiosité, je vois quoi? Enregistrement d'écran. Et il est bête, parce que la seule personne qui avait enregistré, c'était lui. Donc il y avait le 1. Je me dis, mais c'est qui enregistre toute ma story? Et je vois, c'est écrit Jérém Star. Donc je me dis, mais attends, c'est bizarre. C'est pas possible. Peut-être que c'est quelqu'un qui a pris son pseudo. Et quand tu cliques dessus, en fait, le nom d'utilisateur, c'est pas ça, tu vois. Sauf que je clique dessus, c'est vraiment son compte. Je fais enregistrement d'écran pareil, en mode ah mon chéri ou mon coco, t'inquiète pas, moi aussi je vais enregistrer. Et au moins, si au cas où tu dis sur internet que c'est ta version ou c'est ton exclu ou tout ce que tu veux, moi j'ai la preuve que t'es venu me l'enregistrer dans ma story. J'enregistre, je me dis bon, laissons le bénéfice du doute, laissons demain et on verra. Voir si il te citait. Exactement. Ok. Le lendemain, il fait un article à 13h30 exactement. Oui, exclut les anges, ouais, découvrez le premier couple qui s'est formé sur le tournage. Donc moi je suis curieux, je clique. Je vois quoi? Ma vidéo avec un gros stylo blanc, mais genre un gros coup de stylo, où c'était écrit Aquababe. Donc en gros c'était barré. Et de là, bah moi quand je vois ça, je pète un plomb. Donc moi vu que j'avais reçu son numéro la veille par une meuf, rien à voir du milieu, et bien évidemment le jour où je vais parler et que je vais faire mes podcasts, mes livres, etc., là je vais sortir toutes les preuves pour bien le... Tu vois, parce que lui, j'ai l'impression qu'il est dans une fashion duel, en mode bah, je sors des livres, donc du coup j'attends qu'il réponde, mais moi je te réponds pas parce que t'es encore en procès avec moi pour harcèlement apparemment. Moi je t'harcèle genre? On va parler justement des procès, du rendu de justice qu'il y a eu, et Hmm. il y en a un qui est toujours en cours si je ne me Ouais, trompe pas. Attends, juste avant que tu poursuives, ça veut dire que tu es en train d'écrire un livre? oui, Ok. Que tu vas sortir quand? prochainement. Dans quelques mois? Noël prochain? Noël prochain, c'est long, hein. Pour l'été? Ouais, pour la rentrée, disons comme ça. Ok. Et tu promets quoi dans ce livre? Bah, c'est un livre qui va faire couler beaucoup d'encre, ouais. Ok. Ouais, moi, je suis quelqu'un, je tease jamais, tu vois, je suis pas comme Poussin Jaune, je sors un livre et je dis ouais, vous allez tout connaître sur l'univers de la télé-réalité, et au final, t'as pas les noms. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce qu'on Non, peut non, juste on va l'appeler savoir. Jérém Star si ça te gêne Bien pas? sûr, vas-y. Non, mais en fait, c'est parce que je t'explique. Moi, je l'appelle Poussin Jaune ou d'autres pseudos parce que vu que je suis en procès avec lui encore pour harcèlement et que monsieur croit que je l'harcèle alors que je le calcule même pas, tu vois, de toute ma vie, j'ai parlé une fois de lui, ça a été de Jérém Stargate et ensuite après Finito Pipo. Ben, tu sais, il cherche des éléments pour me mettre dans la. Tu vois ce que je veux te Oui, dire? mais si ça te gêne pas, si on peut l'appeler juste Jérém Star, Bien sûr, respecter son pseudo. oui, oui, il n'y a Hein. pas de souci. Tu disais la vidéo avec Shana et AD, du Ouais. blanc avec son logo, c'est ça dessus? Exactement. Ok. Donc du coup, il barre clairement mon nom. Moi, j'avais reçu son numéro la veille par une meuf, rien à voir, et ça me fait trop rire quand les gens pensent que c'est Magali et tout. Mais ça, comme je t'ai dit, dans mon livre, je mettrai les captures d'écran, tout, genre même carrément la source qui m'a envoyé. C'est juste que ton pote, Pascal Cardona, il était bizarre. Tu savais très bien qu'il était bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, on n'a jamais dit qu'il était pédophile. Moi, Lui, il jamais. dit qu'il n'était pas au courant. Ouais, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a des mondes, hein, tu vois ce que je veux Et il dire? n'a pas été condamné pour complicité. Moi, j'ai jamais dit qu'il était complice, j'ai juste dit qu'il était au courant. Tu vois? Mais on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus tard. Je me permets de faire l'historique Allez, go. de ce qu'on peut trouver sur Internet et sur les réseaux sociaux, dans les articles. Tu me dis si c'est OK. Donc, tu accuses Jérém Star de t'avoir volé un scoop sur la télé-réalité. On vient d'en savoir un petit peu plus. On a des explications. Tu décides de poster sur Snap et Tumblr une vidéo intime de Jérém Star avec le message « La guerre est déclarée ». Oui. Tu poursuis en postant des audios embarrassants de son fidèle ami de l'époque, Babybel, alias Pascal Cardona, qui se retrouve soupçonné alors de détournement de mineurs. Mhm. À la suite de ces révélations, Jérém Star et Pascal Cardona déposent plainte contre toi pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris. Tu m'arrêtes s'il y a une erreur. Mhm. Tu dévoiles faire l'objet de ton côté de pression psychologique et de menaces de haine et de mort. Tu déclares « J'arrête les réseaux sociaux jusqu'au tribunal, je ne vais plus rien tweeter, je ne vais plus m'afficher sur Instagram jusqu'au jour où je serai face à face avec Jérém Star et toutes les personnes avec qui j'ai des ennuis. Je vais donner mes preuves à la justice. » Bah, tu as associé son nom à une affaire de pédophilie pointant l'un de ses amis qui proposait des rapports sexuels selon l'enquête à de nombreux hommes, parfois mineurs selon l'enquête, et tes accusations de l'époque avec du recul. Aquababe, est-ce que tu n'as pas l'impression que ta réaction, ce gars était démesuré par rapport à l'info que tu lui reprochais de t'avoir volé? C'est démesuré, oui, ça je peux l'entendre. C'est mal fait parce que j'ai parlé vulgairement, on va pas se mentir. J'étais jeune, impulsif, on aurait dit un fou furieux, hystérique. Genre c'est moche. Genre moi-même sur YouTube, j'ai honte. Genre je me regarde, je me dis mais t'es honteux genre. Tu vois, j'ai honte de me regarder sur YouTube. T'avais de la haine, Ouais, t'avais de la colère. oui, j'avais de la colère. En C'était- fait, c'est pas de la haine dans le sens où je veux
sa vie, c'est pas vrai, ça serait mentir. C'est juste que j'avais la haine que le mec, il a 2 millions, 3 millions d'abonnés. Moi, j'ai 20 000 abonnés sur Snap. Tu me prends une information, c'est quoi le but en fait? Pourquoi tu lui as pas envoyé tout simplement un message en lui disant bah, je comprends pas en fait, c'est mon info, j'ai vu que tu l'as screené, ça ne se fait pas, est-ce que tu peux rétablir, mettre ta source? Alors, c'est drôle que tu me dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui ai fait 3 vocaux. Je lui ai dit coucou, je comprends pas, tu cherches quoi? Je vois que tu sors un article en disant exclus les anges, mais tu barres mon nom en fait. Je comprends pas le but. Il écoute tous mes vocaux, il me bloque. C'est de là en fait. Il a tendu le bâton pour se faire battre. Le mec, je lui parle gentiment sur WhatsApp. C'est-à-dire que c'est pas sur internet, je t'ai pas crié en story en disant ouais, Jérém. Non, c'est pas vrai, ça serait mentir. Ça serait mentir. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a d'autres personnes avec qui je suis en contact, qui, dès qu'ils parlaient avec lui, ils disaient ouais, mais il y a Aquavi qui va me parler, je comprends même pas et tout. Arrête, arrête. Ne dis pas que tu comprends pas alors que tu reconnais à d'autres personnes, oui, c'est vrai, je lui ai pris son information, mais je pensais pas qu'il allait réagir comme ça. À d'autres, tu te dis, mais non, mais je le connais pas. En fait, il se perd dans ses mensonges, tu vois. Avec du recul, des années après, pourquoi tu penses qu'il ne te répondait pas? Franchement, avec du recul, et puis vu comment enfin, je sais pas comment t'expliquer. Là, en tant qu'Aquaweb, on va pas se mentir, Aquaweb, c'est devenu quand même la centrale d'information sur Instagram, qui sort vraiment sur tous les secteurs, hein, télé-réalité, musique, foot, carrément Fashion Week maintenant. Bah, je peux comprendre qu'il y a un mec qui t'écrit sur WhatsApp, t'écoutes les vocaux, tu calcules pas. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, moi, je suis quelqu'un, t'as beau être qui tu veux, hein, 2 millions, 6 millions, 20 millions d'abonnés, on est tous êtres humains. On est tous des êtres humains. Donc, il y a quelqu'un qui te parle sur WhatsApp, il te dit, ouais, c'est mon information. Bah, la moindre des choses, c'est que tu lui réponds, tu dis, hé, désolé, je savais pas que c'était ta source, je te crédite. Fin. Avec du recul, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu aurais fait certaines choses différemment? Ouais, totalement. Quoi? Alors, j'aurais pas parlé vulgairement. Tu vois, les insultes, le côté je prends mon téléphone, je hurle comme un malade et Ça t'a tout. desservi? Oui, bah bien sûr, bien sûr. Ça m'a totalement desservi. Et là, Jérém Star, par rapport au procès, pourquoi il a gagné? Parce que les preuves que j'avais mises sur Twitter, toutes les preuves, hein, irrecevables. Pourquoi irrecevable? Parce que c'est enregistrement illégal à son insu. Il a gagné le procès parce que, bah, premièrement, je l'ai insulté. Donc, un jour homophobe, c'était sûr que j'allais prendre, totalement. Et deuxièmement, les enregistrements vidéo, les photos, etc., c'était des vidéos qui ont été prises à son insu. Donc il a joué sur ça et il a gagné par rapport à ça. Donc moi, ce qui me fait rire, c'est quand le Parisien ou Closer ou ce que tu veux, ils font des articles en disant ouais, Aquaweb a été enfin condamné pour diffamation publique. Non, mais dites la vérité. Dites bien la vérité Mais parce les que. condamnations pour diffamation publique, elles sont factuelles. Non, mais je t'explique. Le Parisien, le jour même où j'ai été condamné, ils ont quand même osé dire que j'avais fait appel. Non, non. T'as pas fait J'ai appel. pas fait appel. Moi, quand j'ai su que j'avais perdu, j'avais déjà trop la rage. Parce que ton avocate disait, il me semble que toi, tu voulais justement que ça aille encore plus loin, cette histoire judiciaire, parce que tu estimais que ça avait été jugé de façon disproportionnée. Qui a dit ça? Tu vois ce que C'est ce que j'ai lu dans un ils article. disent vraiment de la. En fait, moi, j'ai tellement été silencieux par rapport à Jérém Star qu'ils se sont dit, hé, Aquababe, il parle pas, go l'éteindre. Tu vois? Par exemple, à cette époque-là, et je vais bien dire ton nom, Magali. À cette époque-là, Magali a été grave de mèche avec cette personne-là, là, Jérém Star. Là. De mèche de ouf. Il voulait trop me faire. Je te dis la vérité, hein. Là, je te parle comme si on était des meilleurs amis. Il voulait trop me faire, dans le sens où bah, Magali était en train de préparer sa plateforme cyberharcèlement là. Ok. Et moi, à cette époque-là, j'étais à l'hôpital. C'était là, en 2022, hein. J'étais à l'hôpital. Et c'était avant que j'ai la condamnation avec Jérém Star. Ok. Et je la sentais, elle était trop bizarre, Magali. Je disais, hé, vas-y, t'es bizarre, qu'est-ce que t'as en fait? Je veux savoir pourquoi t'es bizarre. T'es là, tu me parles bizarrement, t'es chelou en fait, t'es bizarre. Je dis, eh, si tu prépares un truc me concernant, t'as vu, je préfère que tu me le dises, comme ça au moins j'ai pas un couteau dans le dos ou t'essayes de me faire un truc et tout. Non, 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 mais j'ai aucun intérêt à te faire ci, ça. Ok, pas de problème, je la crois. C'est juste que c'est revenu dans mes oreilles en mode, eh, Aquababe, attention, il y a Magali qui parle de toi avec Jeremy Star, elle veut te faire. Tu Oui, vois? mais il faut faire attention, ça, ce qu'ils disent aussi les gens. Ouais, mais. Parce que des gens qui veulent chercher la Ça, zizanie ça, je suis et qui entièrement vont te d'accord. dire oui, machin, nan, nan, pour que toi, tu aies une réaction et Mais que bien tu t'énerves sûr, et que ça crée des problèmes, ça, faut je suis faire attention d'accord. aussi à ça. Ça, je suis d'accord. Mais quand c'est une personne qui a aucun intérêt à dire ça, que cette personne t'a toujours donné des infos, tu vois, il n'y a aucun intérêt.
Il n'y a aucun intérêt. C'était à 1 mois avant le résultat de mon procès. C'est quoi l'intérêt, genre? De là, Magali, elle nie et tout. Quand j'apprends que je perds, etc., hein, moi j'annonce clairement, hein, que j'arrête Instagram et tout. Ça a été ma petite stratégie de communication pour revenir bien plus fort là maintenant, tu vois. J'avais clairement dit sur Instagram, j'arrête Aquababe, c'est parti, j'avais supprimé des photos de moi et tout. Et elle était trop contente. Elle criait victoire dans ses bureaux. Ouais, y a plus Aquababe sur Instagram, on a enfin réussi, c'est la fin d'Aquababe, enfin l'era Aquababe, c'est fini. Regarde au final, tellement elle a été mauvaise et tellement elle a voulu mettre des couteaux dans le dos alors que je lui ai rien fait à cette bonne femme, hein, à part le Berda Gate où je l'avais bien éclaté, c'est vrai, parce que c'est une menteuse, tu vois, on va se mentir. Mais je n'avais rien fait en 2022. Genre, j'étais dans mon coin, démerde-toi et fais ta vie, tu vois. Mais tellement elle a été mauvaise avec moi, elle voulait m'éliminer alors que je m'en battais avec sa vie, Booba il s'est chargé d'elle. Moi, il y a plein de gens, je peux plus me blairer là. Je te dis la vérité, cette interview là, ouais, ça va être incroyable, je vais tout sortir si tu veux, mais ces gens là, je peux plus me les voir. Les éléments là, c'est irrecevable. C'est Mais tout. peut-être qu'au niveau des éléments, c'était irrecevable, mais le fait que tu aies été condamné, c'est factuel. On est d'accord? Oui, je suis d'accord, Voilà. c'est factuel, mais ok, c'est factuel, mais dis pas que je suis un gros menteur, que tout ça là, ça s'est pas passé, alors que ton pote a été condamné. Ton pote a été condamné. Donc c'est facile de dire oui, non, mais c'est pas vrai, Aquababe c'est un gros menteur, c'est une vague de cyberharcèlement contre moi, mais moi je te cyberharcèle pas, je m'en fous de ta vie. Mais est-ce que tu n'aurais pas pu dénoncer la même chose différemment, avec Oui, une autre forme? mais bien sûr que oui, mais là j'ai Sans 24 être tous les ans. jours sur les codes de Jérém Star, sans tous les jours essayer de lui dire, tu vois, ce que tu disais avec des insultes, des injures, etc. Ça, je suis entièrement d'accord, et ça, je le dis pas, hein, je le reconnais, hein. Moi-même, j'avais 18 ans, je connaissais pas comment les réseaux sociaux ça marchait réellement. C'est-à-dire que moi, pour moi, les réseaux sociaux, ça a toujours été un centre de jeu. Genre, pour moi, c'était vraiment un passe-temps. Donc Tu tu vois. avais du mal à faire la différence entre ce qui était légal ou pas sur les réseaux. Exactement. Aujourd'hui, tu en as plus Ah, conscience. totalement. Totalement. C'est largement différent. Donc ça veut dire pour toi, les réseaux, j'essaie de me mettre à ta place, hein. Ce que tu pouvais dire, ce que tu pouvais faire, ce qui pouvait se passer sur les réseaux sociaux, C'était radio libre. c'était Pour comme moi, une dimension parallèle. totalement. Donc tu ne savais pas où s'arrêtait la liberté Exactement. dessus. J'avais 18 ans, c'est-à-dire que j'étais vraiment jeune. Pour moi, la vie ne s'arrêtait pas à Instagram et à Snap. C'est-à-dire que pour moi, on pouvait. C'est con, hein, parce que t'as 18 ans, t'es majeur, vacciné, tu sais réfléchir avec ton cerveau, tu vois. Mais pour moi, à 18 ans, j'étais encore un petit bébé. Avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Bah, pour moi, les réseaux, c'était vraiment un passe-temps en mode allez, je prends mon téléphone, haha, hihi, on est XPTDR, tu vois ce que je veux dire? C'était pas du tout un. Mais en tout cas, par rapport au Jérém Stargate, la justice t'a rattrapé parce Ah que oui. Closer a titré en juin 2022, 4 ans après le Jérém Stargate qui a vu le blogueur Aquababe associer Jérém Star à un scandale de pédophilie sur les réseaux Oui. sociaux, ce dernier a remporté son combat judiciaire et selon les informations du Parisien, Jérém Star a obtenu ta condamnation donc pour diffamation, Ouais. une triple condamnation selon ce qu'on peut lire pour diffamation publique, Mhm. injure publique à raison de l'orientation sexuelle, Ouais. ce que tu nous expliquais. Tu as été condamné à verser à Jérém Star 12 000 euros de dommages et intérêts, 2 000 euros de procédure pénale, C'est vrai. une amende de 2 000 euros avec sursis Aussi. sur l'action publique. Au total, ça fait 16 000 16 000, euros, ouais. si je ne me trompe pas. Est-ce que ce sont des sommes que tu as versées? C'est des sommes que je verse actuellement et qui va bien attendre avant de les recevoir, pour être totalement honnête avec toi, parce que c'est pas parce que t'es Jérém Star ou t'es qui tu veux que je vais te payer 16K d'un coup, tu vois. Donc je vais bien te faire attendre. Je suis comme ça, hein. Tu vas avoir tes sous, hein. Là, les 16 000 euros, c'est pas un problème. Tu as un délai? Hein? Bah oui, un délai. Mais moi, je paye quand moi je veux. C'est comme Oui, ça. mais si tu respectes pas le délai, tu vas Mais être je- encore rattrapé. Oui, mais je respecte le délai. Ah, Mais c'est juste que je paye ce que je veux moi. C'est-à-dire que mais il si- est jusqu'à quand le délai? Tu as jusqu'à quand pour payer cette somme de 16 000 euros? Bah, pour l'instant, j'ai pas le délai final, hein. J'ai pas encore le délai final en mode ouais, t'as jusqu'à cette date avant. Non, j'ai pas. J'ai juste paye et c'est tout. Moi, personnellement, ça me fait doucement rire. Parce que le mec, il fait une campagne contre moi, tu vois. Moi, je la harcèle pas, je m'en fous de sa vie, je parle jamais de lui, tu vois. Aquababe, ça parle de télé-réalité, ça parle de foot, ça parle de rap, ça parle de tout, tu vois. Lui, toute sa vie, ça a été la télé-réalité. Ou les bains. Bah non, chérie, on n'est pas du tout pareil. Il a réagi justement à cette victoire en Ouais. diffamation, en injure publique à caractère sexuel. Il a dit: cette nouvelle victoire judiciaire s'inscrit dans mon combat de lutte contre le harcèlement. Oui. Rappelons par ailleurs qu'Anis Zitouni est toujours visée par une autre procédure Oui. judiciaire que j'ai également lancée en 2018 pour harcèlement numérique, atteinte à l'intimité de la vie privée et menace de mort. Menace de mort. Donc, non, mais tu sais que
C'est vrai que ça me fait vraiment rire, mais tu sais que c'est un rire nerveux. Menace de mort, mais ça va pas. Mais cette affaire-là, elle n'a pas été jugée encore. Non. Cette Harcèlement, assignation en là? justice qui date de 2018, Non. selon lui. Mais j'ai été convoqué là récemment. Ah, Ouais. par rapport à cette affaire, Oui. t'as été entendu? Non, pas encore. Je leur ai dit, bah attendez que je revienne des vacances de Noël chez ma mère. Je vais pas casser mes vacances pour Jérém Star, donc ça va pas ou quoi? Donc moi, je vais rentrer de Lyon pour Jérém Star. Mais allez, là, laissez-moi bien tranquille. Je suis avec mon chien chez ma mère. Ça va bien se passer. Aujourd'hui, je te pose la question comme elle me vient, t'as pas peur d'aggraver ton cas vu que c'est pas fini d'être jugé? Je la harcèle pas. Pourquoi c'est pas du harcèlement pour toi? Parce que lui, Bah, il le vit comme un harcèlement. mais excuse-moi, mais pour moi, un harcèlement ou un cyberharcèlement, c'est quelqu'un qui prend son téléphone matin, midi et soir. Pour moi, Mais au début du Jérém Stargate en 2018, on se parle clairement, ouais, hein. Moi, je te juge pas. Je suis là ok. juste pour poser des Bah, questions. pas de souci. C'est pas mon rôle de Mhm. juger. Pas en interview en tout cas. Mais c'était assimilé à du harcèlement, vu de Alors, l'extérieur. alors si certaines personnes pensent que c'est de l'harcèlement, bah, libre à eux, hein, mais pour moi, c'était clairement lanceur d'alerte. Tu vois? Ah, pourquoi lanceur d'alerte? Bah, parce que, attends, le Pascal Cardona était quand même présent aux événements où les enfants étaient là, hein, les mineurs, etc., hein. Donc, Jérém Star, ok, il fait un meet-up, mais il y a quand même Jérém Star et Pascal Cardona qui est là, tu vois? Pascal Cardona, il a été condamné, si je ne me trompe pas, Mais de la bien sûr. prison ferme. Et tu as dit par la suite, après sa condamnation, je vais évidemment m'exprimer suite à la nouvelle qu'on a appris hier soir. Je lis beaucoup de bêtises et même quand je fais un truc super pour la société, vous cherchez toujours à le rendre moins beau. Au moment où j'ai lancé mon gate très célèbre, je n'avais pas accusé Jérém Star d'être un violeur pointeur. J'ai expliqué que son meilleur ami Babybel était un gros qui se servait des abonnés de poussins jeunes pour chasser ses proies. Totalement. Toi, tu avais l'impression de faire une bonne action. Ah oui, totalement. Totalement. Pour moi, c'était clairement éradiquer ce Mais de... est-ce que tu t'étais pas trompé de cible? Mais parce que non, parce que dans tous les cas, j'ai jamais dit que Jérém Star était comme ça. J'ai juste dit que Jérém Star savait que son pote était bizarre. Sous-entendu, ça aurait créé un amalgame. T'as tout compris. Voilà, Donc lui du coup, collant à lui une image avec des faits qui ne lui appartenaient pas. exactement. Donc de là, bah, j'ai pris pour tout le monde. Je vais pas te mentir, j'ai pris pour plein de gens. J'ai pris pour des menteurs sur Twitter qui ont créé leur compte en disant ouais j'ai été par Jérém Star alors que c'est même pas vrai. J'ai pris pour tous ceux qui ont menti dans cette affaire. J'ai vraiment pris pour tout le monde. Et ça, t'as vu, quand je vais sortir dans mon livre toutes les preuves de ce qui s'est passé pendant le Jérém Stargate, il y a tout sur YouTube. Il y a encore ma grosse tête de fou furieux qui venait de se réveiller, qui venait de voir que Jérém Star avait sorti l'article sans me citer. Il y a toutes les preuves sur YouTube. Parce que lui dit qu'il n'était pas au courant. Mais C'est ça, on est d'accord. c'est exactement ça. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que son propre pote avait fait une vidéo à cette époque-là en 2019 sur YouTube, révélant tout en disant oui, mais pourquoi d'un coup d'un seul, le Jérém Star il se ligue contre moi, etc. Il avait fait une vidéo de 20 minutes. On a tous vu la vidéo de Pascal Cardona qui enfonce Jérém Star. Donc en fait, les gens crédules, bah, ils vont dire ouais, c'est vrai, comme ça, un menteur et tout. Mais les vrais gens, ils savent que je suis pas un menteur. On s'en fout. Mais tu si on vois. s'en tient au jugement, ils estiment que tu Oui, as diffamé. oui, Et juste pour revenir sur le terrain du harcèlement, toi tu dis j'ai pas l'impression d'avoir harcelé. non. Et pourtant, juste avant, tu disais si c'était à refaire, je serais pas dans l'insulte. J'aurais eu une forme différente. Oui, parce que pour être totalement honnête, là, ce que je te dis, les insultes et le harcèlement, ça n'a rien à voir. J'étais virulent dans mes propos. Très virulent. C'était très cash, très trash, et ça se sentait que le mec, il avait envie d'en découdre, tu Il y vois. avait une animosité personnelle. Non, parce que je le connais pas, tu vois. Je le connais pas. Donc je peux pas haïr quelqu'un que je connais pas. C'est juste que tu me voles mon travail, bah j'ai le seum, c'est logique. Toi, on te vole on te vole tes informations, t'es le premier à faire des articles, par exemple, quand le Mad Mag, il te volait ses informations, là. Il criait, il disait, ouais, le Mad Mag, il vole mes informations, il me cite même pas. Bah, c'est la même chose que moi, en fait. C'est la même chose. Mais tu aurais pu faire pareil sans mêler. C'est pas, attention, hein, je dis pas avec des si on refait le Hmm. monde. Mais si t'avais fait la même chose en disant oui, j'ai un scoop à moi qui a été volé, etc., je l'affiche, je monte les preuves, etc., et que tu dissociais ça du lançage d'alerte, pour l'appeler comme ça, Mhm. tu vois, par rapport à son ami que tu estimais, qui était au courant, etc. Est-ce que c'est pas justement le fait d'avoir un peu tout mélangé qui a brouillé le truc? Non, c'est surtout les personnes, je sais pas comment t'expliquer. Les personnes impliquées dans cette histoire-là, et également les fans de Jérém Star, et il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça a créé un grand amalgame, tu vois. Parce que de base, ça a été très factuel, cash et très compréhensible, tu vois. Tu regardais la story, même si j'étais énervé, je hurlais et tout, tu comprends très bien que le mec il m'a volé un scoop, et ensuite après, bah c'est parti en guerre, tu vois. Il n'y a pas eu Ça de... allait loin.
T'as diffusé la vidéo intime. Ouais, mais bon, lui, quand il faisait sur son site, il faisait la même chose. C'est à l'époque de MySpace, tout ça. Non, non, il oublie sa vie. C'est ça le problème. T'es choqué? Mais non, mais c'est parce qu'en fait, cette histoire, depuis 2018, hein, toi, voilà, tu l'as vécu, mais nous, vu de l'extérieur, on a vu un truc énorme, Oui, un énorme feu de forêt. Et c'était très difficile de savoir, sauf si vraiment t'es un néophyte, tu sais, t'es à fond bien dedans, sûr, ouais. t'es dans le microcosme à fond, tu connais tout depuis le début, depuis 10 Totalement. ans. Mais de l'extérieur, tu vois un énorme feu de forêt et tu te dis, mais comment ça a commencé? Ça, c'est vrai. Quel est le premier arbre qui a commencé à brûler? Et pourquoi après il y en a d'autres, Ah, mais tu vois, totalement. qui se sont mis? Et pourquoi après c'est toute la forêt? Tu comprends? Entièrement d'accord.